Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, nous voici au village de Mystère. Le plus souvent, nous posons des actes dans notre vie quotidienne sans connaître les conséquences et les portées que ces actes peuvent jouer dans notre vie et dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler du karma, c'est-à-dire la graine, la sémence qui pousse selon ce que nous avions eu à s'aimer. Si nous avions eu à s'aimer le bien, nous récolterons le bien. Si nous avions eu à s'aimer le mal, nous récolterons le mal. Donc, c'est ça le karma. Donc, pour mieux comprendre qu'est-ce que le karma, aujourd'hui, je suis accompagné toujours, comme vous le savez, avec Maître Mokoko, qui est exorciste et co-présentateur de cette émission. Nous allons définir de long en large qu'est-ce que le karma. Parce que de temps en temps, nous parlons le karma. Le karma. Donc, qu'est-ce que le karma? Donc, il y a Oustaz Gaye qui est numérologue et aussi prédicateur qui aura aussi de mots à dire pour décortiquer le mot karma. Et vous savez bien que le village de Mystère est une émission salvatrice qui permet à décrypter l'essence réelle et rationnelle de vos rêves. Et c'est une émission aussi qui vous donne des conseils et des orientations pour la prise des décisions rationnelles pour votre vie et pour vous situer à l'axe de vie, surtout en vous donnant aussi des astuces pour lutter contre les phénomènes paranormaux, c'est-à-dire des phénomènes logiquement inexplicables par les sciences cartésiennes. Donc, ce soir, je suis avec Maître Mokoko et Oustaz Gaye. Maître Mokoko, d'abord, soyez le bienvenu. Merci, professeur. Je suis très heureux d'apparaître une fois de plus encore sur ce plateau d'Afrique Média pour informer ou alors débattre avec nos milliards de téléspectateurs sur le thème qui nous réunit ici ce soir, c'est-à-dire le karma. Vous savez que tout être humain qui vit sous le soleil est sous l'influence des règles qui régissent l'univers. C'est la raison pour laquelle on devrait bien évidemment faire très attention à ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous mangeons, etc. Merci Maître Mokoko. Oustaz, soyez le bienvenu ici au village de Mystère. Merci professeur Roba. Bonsoir professeur Roba, bonsoir Merci. Maître Mokoko. Bonsoir. Bonsoir tous nos téléspectateurs et spectatrices du monde entier, tous ceux qui nous regardent en Afrique, en Europe et en Amérique. Professeur Roba, vous venez de dire quelque chose de la thématique d'aujourd'hui, le karma, la destinée, le destin. Quelque chose qui est très important, qui est sous influence de tous les êtres de la créature, je voulais dire. Autrement dit, est-ce qu'on est responsable de nos actes? Est-ce qu'on est responsable de nos actions, de nos œuvres, ce que nous aimons, comme dit bon et comme dit mauvais? Malgré que, ou bien car cela ne tient, dans la vie, il y a du bon et du mauvais. Merci, Oustaz. Chers téléspectateurs, vous savez que Village des Mystères n'est nulle part ailleurs sauf ici à Afrique Média, télévision panafricaine à la dimension, n'est-ce pas, planétaire. Donc déjà, vous allez voir quelques images là parlant de karma. Dans cette vie même. Le karma qui donne des résultats dans la future existence et le karma qui donne des résultats de la troisième existence indéfiniment jusqu'à ce que la personne se libère de la ronde des naissances. Ces trois sortes de karma s'éteignent quand ils n'ont pas l'occasion de donner des résultats pendant la durée impartie. Cette compréhension de la loi du karma nous enseigne que chacun est responsable de lui-même, car si nous sommes heureux ou si nous souffrons, c'est le résultat de notre karma du passé. Tout ce qui est agréable dans notre vie est le résultat d'un bon karma de notre passé. Et toute notre souffrance est le résultat du mauvais karma de notre passé. Nous ne pouvons par conséquent blâmer personne pour notre souffrance ou nos échecs dans cette vie. Si nous voulons accuser quelqu'un, nous pouvons accuser notre karma.
Le karma produit des résultats. Et puisque nous créons nous-mêmes le karma, nous sommes les seuls à créer les résultats qui seront produits. Nous sommes donc maîtres de notre futur. Bon, Maître Mokoko, vous avez compris, nous sommes maîtres de notre futur, de notre avenir, parce que l'être humain, c'est le fruit de ses rêves. Donc, vous avez compris là-bas, parlant que rien ne peut arriver à l'être humain, sauf ce qu'il a perpétré lui-même à travers ses paroles, à travers ses actions physiques et même à travers ses pensées. Tout à fait, professeur. Avant d'aborder cet aspect des choses, permettez-moi d'abord de recadrer quelque chose et de faire une petite lumière pour que cela soit clair pour nos téléspectateurs. Il faut déjà dire que on vient de voir une image dans laquelle il y avait une statuette accompagnée d'une flamme. Oui, exactement. Il faudrait que nos téléspectateurs ne soient pas égarés de ce que nous sommes en train de peut-être cultiver, je veux dire, des traditions Bouddhistes ou occidentales. hindouistes, oui. Quand on parle du karma, chacun devrait se sentir concerné. Toute personne qui est un être humain devrait se sentir concerné. Nos grands-parents aussi connaissaient cette notion. Déjà, quand vous regardez dans l'étude de l'égyptologie, vous comprenez bien évidemment que celui qui est responsable du karma, c'est le grand Anubis, le chacal des chacals. Donc, ça veut dire que les Africains connaissent et maîtrisent cette notion depuis longtemps. Mais à l'origine, ce mot vient du sanskrit. Ce mot s'est développé à travers le sanskrit et qui veut dire action. Action relève en avant et en amont, c'est-à-dire cause et effet. Bien. Maintenant, en ce qui revient à ce qui concerne votre question que vous venez de poser, bien évidemment, tous les êtres humains devraient être responsables de leurs actions, de leurs pensées. Parce que la pensée est active, la pensée est vivante. Et déjà, je profite de l'occasion pour vous dire que la pensée voyage à une vitesse plus puissante que l'électricité. Alors, vous pouvez imaginer un peu. Que la lumière. Oui, alors, vous pouvez un peu vous imaginer une mauvaise pensée que je projette ici tout de suite parce que j'ai des comptes à régler avec quelqu'un. Vous pouvez imaginer, surtout si j'en ai une qui est très forte, les conséquences ou les dégâts que cela peut créer pour bouleverser la tendance naturelle ou les lois de la nature, pour agir dans le champ magnétique de cet individu. C'est une forme de sorcellerie qui est très, très, très active. Et voilà la raison pour laquelle toute émission, soit de pensée, soit d'acte que nous faisons, est enregistrée dans le grand cahier de l'univers. Et comme la nature a horreur du vide et que il existe une balance cosmique qui est là pour rétablir ou alors refaire l'équilibre en tout temps, bien évidemment, ce que nous avons donc semé, à un moment ou à un autre, finit toujours par nous récolter, quel que soit le degré de notre puissance. Même si on est le plus grand sorcier du monde entier, on ne peut y échapper. Exactement, Maître Mokoko. Ça, vous avez bien compris là. C'est-à-dire que le karma, la sémence que nous avions sémée sur notre vie, que ce soit à travers nos actions, nos actes, c'est ça que nous récolterons, Oustas. Voilà. Merci, professeur Roba, et aussi avec toutes ces très belles paroles. Maître Mokoko vient de dire, le karma fait partie du destin ou bien la destinée. Nos actes, est-ce qu'on doit maîtriser nos karmas? Est-ce qu'on peut le maîtriser? Parce que le karma aussi fait ses lois. Il a ses lois et il fait ses lois sur nous. Pourquoi les pensées, les mauvaises pensées, font partie de ce karma? Autrement dit, il faut savoir, il y a souvent, on a le problème de destin parce que ça vient aussi du karma. Je m'explique. Une femme peut-être qui est enceinte, qui a que des mauvaises pensées, des mauvaises idées dans la tête, qui ne pense pas à son enfant, qui soit peut-être le bébé là, soit peut-être l'homme le plus riche, peut-être l'homme le plus édifié du monde ou bien intellectuel.
autre chose en fait, un homme renommé, ou bien peut-être, pourquoi pas, un président de la République d'un pays. Et là, c'est important. Et c'était juste pour confirmer de là. Autrement dit, le karma, savez-vous que le karma que nous sommes en train de parler, ne serait-ce qu'il y a aussi le regard de karma. Il y a aussi encore même la nourriture que nous mangeons, fait partie de là. L'influence aussi, il y a le karma de la lune, le soleil, le ciel et la terre et la mer. Toutes ces créatures font leur loi et leur karma influencés par les êtres humains. Comme on a l'habitude de dire, le karma est dans tous les êtres. Le karma est dans tous les êtres. Mais il y a le mauvais karma et le bon karma. Et pour maintenant le maîtriser, quand on sait que notre karma, ou bien votre karma, ou ton karma est mauvais, comment le changer? C'est possible. Comme on peut changer le destin en positif, c'est la même chose que aussi on peut changer le karma en positif si c'était négatif. Oui, là-bas on parle de l'éveil, la nirvana, n'est-ce pas, Maître Moukoko? C'est-à-dire l'éveil changé, c'est-à-dire maîtriser son karma. Donc, Maître Moukoko, nous allons voir encore une image là, parlant du karma, avant d'entrer, n'est-ce pas, dans le sujet et donner à nos téléspectateurs des astuces. Libération karmique. La première condition est le ressourcement, c'est-à-dire prendre contact avec votre âme, l'essence même de ce que vous êtes. La seconde condition est de ressentir le plus souvent possible la présence de l'être suprême à l'intérieur de vous. La troisième condition est de reconnaître et d'éliminer les situations où vous utilisez votre pouvoir, votre contrôle et votre argent pour glorifier votre ego. Ces trois conditions sont difficiles à réaliser, car elles vous obligent à prendre conscience que vous êtes responsable de ce qui vous arrive et que c'est à vous de placer vos priorités en fonction de vos désirs les plus profonds. Ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous voulez n'est rien s'il n'est pas mis en action. Nous vous aiderons seulement qu'après que vous ayez posé des gestes concrets. La pensée magique n'existe pas. Et c'est ici que l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera » prend tout son sens. Merci. Maître Moukoko, on vient de dire l'être suprême. L'homme doit créer l'être suprême à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire la divinité, la pensée, le moi, c'est-à-dire penser positivement, c'est ça l'être suprême. Tout à fait. Faire le bien, qu'il soit infiniment petit ou infiniment grand. Oui, vous savez que l'être humain, c'est le microcosme dans le macrocosme, c'est-à-dire dans le grand tout. Alors, cette union est importante, d'autant plus que elle nous unit au grand tout. Le grand tout qui est en réalité la manifestation de la lumière sublime, vers laquelle nous aspirons tous. Ça nous permet également de pouvoir éviter les mauvaises routes, les mauvais chemins, les mauvaises orientations. Parce que bien évidemment, c'est les mauvaises tendances qui nous tirent vers le bas, qui nous amènent à agir ou à réagir ou à penser négativement. Et plus on pense négativement, plus on alourdit ce poids, c'est-à-dire ce fardeau karmique. Plus il est noir. Et plus il est noir, on commence à dire, on a la malchance, on a les blocages, rien ne marche. Exactement. Et ainsi de suite. Pourtant, ça vient de nous-mêmes. De nous-mêmes, de nous-mêmes. C'est-à-dire comment alors cultiver alors le bonheur, c'est-à-dire chasser ces malchances. Parce que souvent, quelqu'un vous dira que vraiment tel m'a fait telle chose. Est-ce que ce n'est pas celui-là qui eut laissé, n'est-ce pas, une voie, n'est-ce pas, pour que son âme ou bien sa vie soit obstruée? Bien entendu. Parce qu'il est clair que si nous sommes victimes d'une action négative, c'est bien parce que nous avons créé un champ magnétique ouvert, un champ magnétique accessible pour être frappé par un individu, par une mauvaise personne.
Alors, pour justement donc mettre une fin à cette tendance, il faut déjà prendre conscience de ce que cette route n'est pas bonne, de ce que ces actions que nous accomplissions ne sont pas bien. Quand on a pris conscience de cela, il y a également une transformation au niveau de l'énergie mentale. C'est-à-dire que subitement, on a une tendance qui nous aspire vers le positif, c'est-à-dire vers le bien, mais de bonnes pensées. C'est d'abord ce travail mental, psychologique qui doit être exercé. Quand ce travail psychologique de base est fini, et il peut prendre environ 2 semaines, hein, si ça dépend des aptitudes et de la volonté active agissant de tout un chacun. Bien, quand nous avons donc fini ce premier degré de l'action, on se rend vers un cours d'eau. Alors, lorsqu'on se rend vers un cours d'eau, il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit amener. D'abord, il faut savoir qu'il faut s'habiller en blanc. Et ça doit être un samedi. Si par exemple, nous maîtrisons le jour ou le jour et l'heure du décès de notre père ou de notre grand-père, on se rend donc vers un cours d'eau ou alors dans une forêt ce jour et 7 heures bien précises. Et il est important d'amener donc dans l'un de ces endroits, soit la forêt, soit au cours d'eau, ce que ces gens-là aimaient beaucoup. Si par exemple, mon grand-père aimait beaucoup du lait ou je sais pas, du vin ou du sel, fait quelque chose. Et on fait donc un certain nombre de sacrifices en invoquant ce dernier ou notre papa, suivant l'arbre généalogique qui commence par nous en descendant vers l'arrière. Exactement. Non, exactement, Maître Mokoko. Vous avez bien compris ce que Maître Mokoko vient de dire là. Et sur le contexte africain, lorsque déjà nous avions souvent certains patients qui ont des problèmes récidivants, des problèmes qui viennent de temps en temps, souvent nous leur conseillons d'aller au village, d'aller se laver au village, d'aller, n'est-ce pas, faire des sacrifices. Je pense que c'est une manière aussi de purifier son karma. Parce que souvent on peut dire, elle va du côté du père ou bien du côté des grands-pères paternels, faire tel sacrifice, parce qu'on aurait observé que peut-être de ce côté, il y a des difficultés. Oui, Oustaz. Oui, professeur Roba, merci beaucoup. Comme vous venez de dire, c'est très important. Vous avez le karma que vous voyez, c'est quelque chose qui est très dangereux, je voulais dire. Il y a plusieurs sortes de karma, comme Maître Mokoko vient de dire tout à l'heure. Confirmation, c'est quoi? Vous pouvez avoir peut-être le karma, le mauvais karma du travail. Il y a des gens aussi qui ont le problème de karma pour le voyage. Il y a des gens qui ont le problème de karma intellectuel. Ça veut dire que quoi? Lui-même, tout ce qu'il apprend à l'école ou autre chose, c'est difficile pour lui. Autrement dit, il y a souvent, on a des problèmes de sommeil la nuit, ça fait partie du karma. Il y a souvent aussi les bonnes pensées qu'on a dans la tête. Vous avez, si on a ce qu'on appelle le blocage karma, ou bien de karma, et vous pouvez avoir aussi toutes les bonnes pensées du monde. Vous pouvez aussi avoir tout ce que vous pensez, vous êtes résistant, vous voulez tout, vous ne perdez pas la tête, mais rien ne marche. Parce qu'on a le blocage de karma. Parce que le karma, ça fait partie de la destinée et le destin. Exactement. Et voilà. Et pourquoi, pour ce Roba? Un exemple que je donne. Souvent, on a ce problème de karma. Par exemple, on vous dit que vous avez ces problèmes, va au village. Pourquoi vous partez au village? On parle de village natal. Ou c'est côté paternel ou maternel, ça dépendra de la personne le plus proche de vous ou le plus facile pour y aller. Et si vous partez là-bas, vous faites des sacrifices. Ça veut dire que quoi? L'aumône, ce qu'on appelle sadaka. Autrement dit, une offrande que vous donnez. Vous pouvez donner ce que la personne aimait. Si vous ne connaissez pas ce que la personne aimait, vous regardez la nourriture la plus mangée dans ce village, que les gens de ce village-là aiment. Et vous donnez là, ça vous aidera beaucoup. Comme l'autre venait de dire, aide-toi avant que le ciel t'aidera. Il y a aussi certaines choses pour ces robas. On a souvent le problème de karma, certains malheurs, certaines ondes négatives qui nous arrivent, ça vient même de nous. Ça vient souvent de nous. Parce que vous ne pouvez pas s'aimer
la mangue et vous récoltez le maïs. Ça ne se fait pas. Si vous aimez du bon, vous allez récolter du bon. Exactement. Si c'est du mauvais, vous allez récolter du mauvais. Autrement dit, professeur Oba, il y a certains karmas, on a c'est dès la naissance. On dit souvent, l'avenir se prépare dès la naissance de la personne. L'avenir se prépare dès la naissance de la personne. Même nos enfants, tout ce qu'on a à la maison, souvent de temps en temps, la lavage même des enfants, qu'on le lave dès qu'ils viennent de naître, ça compte. La protection, les belles paroles, qu'on parle devant lui malgré qu'il ne parle pas. Et aussi la même chose que aussi, l'eau, c'est-à-dire la première chose qui va entrer dans son ventre. Oui. Ça fait partie de là. Exactement. Souvent dans la tradition Ok. africaine, on a l'habitude de donner de l'eau sucrée ou bien peut-être un peu de miel. Il y a d'autres un peu salés, il y a d'autres le citron. La première chose pour arranger, le karma de la personne. Donc sa positivité. Voilà, Oui, Maître Mokoko, effectivement, parce que le karma ici, on nous montre souvent, on dit le choc en retour, le retour d'action. Bon, avant que nous ne continuions, nous prenons Daniel de plus Bafoussa. Monsieur Daniel, vous êtes au village des mystères, nous vous écoutons. Bonjour. Merci, monsieur Daniel. Allô. Oui, nous vous écoutons. Bonjour. Bonsoir, monsieur Daniel, nous vous écoutons. Oui. Oui, je vous suis très bien. Ok, Oui, allez-y. je voudrais savoir. Allô. Oui. Allez-y. Oui, je voudrais savoir comment, lorsqu'on a adhéré certaines choses, tout ce qu'on fait, c'est toujours le mauvais. Quand bien tu fais du bien, j'interprète toujours que c'est le mauvais. D'accord. Bon, restez à l'écoute. Vous aurez une suite, tout de suite là. Donc, il y a encore un autre appelant là. Nous vous écoutons. Allez-y, vous êtes au village de mystère. Bonsoir. Allez-y. Oui, je m'appelle Yann. Je voulais savoir. Bonsoir, village de mystère. Bonsoir, maître Mokoko. Bonsoir au panel. Merci. Je voudrais savoir s'il existe un livre de rêve. Un livre pour interpréter les rêves. Pardon, allez-y un peu fort. Allô? Merci. Mais allez-y fort, parlez un peu à haute voix, pardon. Bon. Parle d'un livre de rêve. Ok. Bon, il est parti, donc il parle d'un livre. Donc, Maître Mokoko, allez-y avant que nous revenions sur notre téléspectateur de Bafoussa. Oui, bon, je pense qu'on a abordé l'aspect des sacrifices pour essayer d'atténuer alors Oui, pour purifier le karma. Oui, tout à fait. Comme j'étais en train de le dire, vous allez un samedi dans une forêt au bord de l'eau, vous amenez du sel, un peu d'huile ou du lait, ou alors une belle nourriture, des boissons. Vous êtes habillé en blanc et à l'heure à laquelle on a enterré votre père et vous commencez le sacrifice. Vous vous présentez, moi, un tel, fils de, c'est-à-dire une généalogie qui remonte au moins à 5 générations en arrière et vous versez tout ça là. Et après cela, vous remerciez donc vos ancêtres de vous avoir écouté et vous repartez sans plus regarder le derrière. Exactement. Donc, une purification astrale. Donc, Oustaz, nous savions bien que on nous dit que toute action que vous posez sur terre, vous récolterez. C'est pour ces raisons que dans nos contextes africains, il faut souvent faire du bien. Souvent, on a ce qu'on appelle la solidarité. Hein, élever l'enfant de ton voisin ou même de ta famille comme ton propre enfant. C'est exact. Donc, je pense que lorsque vous faites cette solidarité, alors c'est une sémence. Oui. Et quel conseil dites-vous à ceux qui font de mal à leur prochaine? Parce que c'est surtout ça. Ah oui, Parce ça, que c'est ça le karma. Parce que vous faites du mal, il y a le retour de choc. Le retour de choc, le sale tour. Bon, Oustaz, on prend M. Rani depuis Yaoundé. Nous vous écoutons, M. Rani.
Oui, allez-y. Ok. Ok. Mon préoccupation, monsieur. Oui, allez-y. Ok. On me dit, va, on ne sait pas pourquoi. Pardon, nous. Allez-y. Je dis, ça fait 1 an que je suis en chaud. Chaque fois que je pose une question, quand je viens, je suis en Bon, il y a un problème, un problème de connexion. On prend M. Ali de la Côte d'Ivoire. Oh là là. Moi, ok, je m'exprime. Moi, j'ai un peu de soucis. Oui. Le problème, c'est quoi? C'est que vous avez parlé de gentillesse tout à l'heure. Moi, je ne suis pas un homme méchant. Je rends service quand il le faut. Je n'ai même pas le choix de rendre service. Mais moi, j'ai des problèmes. Oui. Que je n'arrive pas à résoudre. Oui. J'ai toujours des blocages au niveau de mes activités. Il y a des choses qui ne vont pas bien. Je ne sais pas. Je suis vraiment fatigué. Ok. Bon, déblocage. Blocage. Donc, on prend encore un autre appelant, M. Moukoko. Après, oui, on doit donner... Allô, nous vous écoutons. Bon, il est parti. Donc, Oustaz, déjà, il y a déjà... Nous allons déjà décrypter le problème de nos téléspectateurs. Ici, il y a notre... téléspectateur de Plus Bafoussam à l'ouest du Cameroun qui dit tout ce qu'il fait alors ne marche pas. Oui. Oui, tout ce qu'il fait ne marche pas. Il doit revoir un peu en arrière ce qui ne va pas, ce qu'il a fait comme du mauvais. Il y a aussi le blocage, il y a aussi le problème de destin. Ne serait-ce que le nom que nous portons peut nous donner peut-être des mauvaises influences. Voilà, ce que je peux, pour juste élémentaire, un petit peu, comme vous avez l'habitude de dire, c'est élémentaire. C'est pas forcément quand vous le faites, les choses oui, peuvent allez-y, marcher. on a beaucoup voilà. de temps. Ce que je peux lui donner comme conseil, et il prend le pied gauche de ses sandales. Oui. Sandales, c'est quoi? C'est les babouches. Voilà, les babouches, le pied gauche. Il se lave à chaque fois qu'il se lave dans son eau de toilette ou bien l'eau de bain, qui met ça dedans, il se lave avec. Ça, c'est pour enlever les mauvais karmas et les problèmes de destin. Mais juste, c'est élémentaire quand même. Il y a même des ingrédients que je n'ai pas pu dire parce que c'est un peu... Est-ce qu'il a des choses à dire lorsqu'il doit mettre, n'est-ce pas? Non, absolument pas. C'est pratique. Il y a ce qu'on appelle des conseils pratiques. Ça, c'est pratique. Monsieur, on prend William de Plus Bafoussam. Monsieur William, vous êtes au village de Mystère. Ok, bonsoir, professeur. Au revoir. Bonsoir, monsieur William. Oui, je vous vois vraiment bonsoir. Je vous souhaite une bonne année. Merci. Ok, je disais que... Oui. Maître Momo a parlé de quelque chose et l'autre exorciste à côté de vous a aussi dit quelque chose pour le lavage, n'est-ce pas? Oui. J'aimerais savoir si vraiment tu peux faire le lavage n'importe où, dans n'importe quel eau, parce que nous, moi je travaille, c'est moi dans mon village. Vous comprenez, non? Oui, d'accord. Si je veux faire le lavage, je peux aller n'importe quel faire le lavage, ou je dois aller que chez moi. Et maintenant, c'est moi, comme nos relations africaines aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Ça nous fait que vraiment, parfois, on voit les gens qui vont faire certaines traditions au Caribou, parce que les frères ne savent pas seulement où les parents étaient enterrés, n'est-ce pas? Oui. Si tu vas aller maintenant au village, tu sais vraiment que les parents, vos grands-parents, là, ils sont vraiment les frères du village. Voilà mes deux questions. Ok. Donc, le village des parents. Donc, Maître Moukoko, avant de répondre, nous allons répondre pour notre téléspectateur à la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il a des blocages. Il est bloqué à toute action qu'il fait. Donc, il passe son temps à faire du bien,
à être gentil avec des gens, mais finalement, oui, je pense que... ces choses sont bloquées. Oui, je pense que malheureusement, il y a un problème de mauvaise Est-ce qu'il position. ne récolte pas le mauvais karma de ses ancêtres? Parce que souvent, Oui, il y a des karmas de génération en génération. Tout à fait. On appelle cela le karma collectif. Il peut effectivement être à l'origine victime du karma de quelqu'un de son entourage ou bien de quelqu'un même qui soit passé. Mais au-delà de cela également, il faut relever une pertinence qui est que la position de ces astres cosmiques peuvent également attirer sur lui des perpétuelles, des éternelles jalousies. Il y a des individus comme ça qui ont une incohérence lors du placement de leur signe astro. Ok. Vous comprenez? Oui, donc ça dépend du signe astral. Donc on prend encore Ibrahim depuis la ville de Douala au Cameroun. Monsieur Ibrahim, nous vous écoutons. Oui, allô? Allô, allez-y. Oui, oui. Oui, par rapport à l'émission là. Oui. Oui, quand vous dites que quand quelqu'un, peut-être tout ce qu'il fait, il doit payer ici, mais comme par exemple, si tu as peut-être la malchance, et puis quand tu n'as pas tes parents qui vivent, tu vas faire comment pour peut-être résoudre tous ces problèmes-là? Ok, d'accord. D'accord, bon. On prend aussi Focho depuis Douala, au Cameroun. Allez-y, monsieur. Oui, je pense qu'il est parti. Donc, oui, Oustaz, monsieur Brahim vient de... J'aimerais savoir, s'il vous plaît. Bon, madame Focho, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, j'aimerais savoir, c'est quand toutes les nuits, nous mangeons et les coups de nuit tous les jours. Et tout dépassé, je sais que ça fait. Donc, vous mangez tous les nuits? Oui, et les coups de nuit aussi. Ok. Vous aurez une suite et un conseil thérapeutique pour pallier à cela. Donc, Oustaz, allons-y rapidement. Donc, ici, on a notre téléspectateur Ibrahim qui dit que les parents ne sont plus. Donc, comment faire? Déjà, avant lui, il y a un téléspectateur de Bafoussam qui dit que, bon, comment faire le bain? Est-ce qu'il y a différentes manières de bain? Il y a le bain à l'eau de pluie, le bain à l'eau de la mer, le bain à l'eau des rivières, le bain à l'eau des chutes. Je pense que là, c'est plus technique. Donc, Oui, donner le bain élémentaire. Le bain élémentaire, qu'on peut lui dire, s'il y a l'eau de la mer, c'est bon. S'il n'y a pas l'eau de pluie, s'il n'y a pas même avec l'eau de robinet ou bien l'eau pure. Mais l'eau de robinet n'est pas quand même très conseillée. Et pour ça, l'eau pure, l'eau de la mer mais quand on sait qu'il n'y a pas, l'invisible sait que vous avez fait l'effort et vous n'avez pas trouvé ni l'eau de la pluie, ni de la mer, ni l'eau pure. C'est plutôt l'eau de robinet qui est là et vous faites avec. Okay. Donc là aussi, ça se fait. C'est lui qui dit que ses parents ne vivent plus. Et là, comment il peut faire aussi? C'est important, une très bonne question. Et comment ça se passe? Juste chercher à connaître leur nom. Leurs deux noms. Oui. Seulement que vous appelez les noms, souvent même 7 fois ou plus, et vous faites ce que vous voulez faire à leur nom. Ça veut dire que quoi? C'est les sadaka, c'est l'aumône, c'est une offrande que vous donnez. Voilà, le sacrifice est là, quelque chose que vous payez, vous donnez aux gens, mais qui soit quand même agréable. Quelque chose que quand quelqu'un mange, il sent quand même qu'il a mangé quelque chose. Même si c'est un habit qui soit un beau habit. Exactement. Chers téléspectateurs, le bain a plusieurs connotations. Il y a le bain de forêt, le bain de brousse et le bain à eau. Et ça dépend. Si vous êtes comme dans une grande ville, vous pouvez faire le bain à de brousse, c'est-à-dire le bain, aller au village, faire le tour, n'est-ce pas, dans le village, aller à la cueillette, n'est-ce pas, comme vos parents le faisaient, et vous faites un tour, n'est-ce pas, dans la forêt, et là, c'est un bain de forêt ou de brousse. Et là-bas, vous sortirez aussi avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de vibrations magnétiques. Et dans le cas échéant, vous pouvez faire un bain, n'est-ce pas, d'eau. Que ce soit l'eau de la rivière, la première rivière de votre village. Ou bien la première rivière, n'est-ce pas,
de votre quartier du village, vous vous lavez avec cette eau ou bien l'eau de la pluie. Et dans le cas échéant, vous pouvez aussi aller nettoyer la concession paternelle, n'est-ce pas, Maître Moukoko, en aspergeant un peu d'eau, soit sur la tombe ou les tombes des parents ou des ancêtres, et en faisant le sacrifice comme Oustal l'a dit, c'est-à-dire les offrandes. Et vous trouverez que votre vie serait en train de se régénérer. Donc, Maître Moukoko, il y a cette dame qui a demandé comment lutter contre le couche de nuit et aussi le repas nocturne, parce que oui, vous prenez, on a eu à pour qu'on a un peu rapidement, elle va juste chercher le soufre en grande quantité qu'elle va déposer dans les 4 points de la maison et aussi au niveau de la véranda, c'est-à-dire que le dehors. Oui. Ensuite, à minuit ou alors 23h45 par là, parce que c'est le moment où les esprits sortent, oui. C'est le moment où il y a des grands combats. Donc, elle se déshabille complètement toute nue. Oui. Et elle fait donc une fumigation, c'est-à-dire le charbon, quand il est bien rouge, vous versez quelques pincées de l'encens soufre et vous vous couvrez. C'est assez piquant. L'encens soufre, c'est quoi? Expliquez, parce qu'on a des... C'est un encens d'une couleur jaunâtre ou alors jaune, vraiment jaune pur. C'est une poudre jaune. La poudre jaune. Okay, la poudre jaune, les cailloux jaunes là. Ok, d'accord. Donc on prend aussi M. Kaki depuis la Libye. Allô, nous vous écoutons. Monsieur... Bonsoir à tous les médias. Oui, monsieur Adamou depuis la... Les 2 semaines passées, vous avez parlé de homosexuels. Oui. Et toujours quand je vois quelque chose qui n'a pas, je réponds. Ok, allez-y. Parce que je vais vous donner un petit exemple de la Douala. Si vous voulez que le pays soit en tranquillité, vous allez visiter le Carrefour de la Joie et le Monaco et le village également. Et à quoi? Les gens commettent les mauvais péchés dans le pays, dans le plusieurs villes de Cameroun. À des fois de Carrefour de la Joie, à Dedo, et à Monaco, et au village, et à Agua également. Il y avait des désordres qui passent dans le pays, c'est ça qui maudit le pays. Je vous demande de prendre les engagements pour finir avec le fait désordre qui se passe dans le pays. Parce que quand nous voulons qu'il ait bien, vous devez aussi contrôler par rapport à ce qui se passe dans le pays. Vraiment, il y a des mauvais dégâts. Il y a des mauvais péchés qui passent dans le pays. Une chose qui vient passer contre nous. Donc le pays, vraiment, il y a beaucoup de saletés qui se passent dans le plusieurs villes du pays. Ok, monsieur Adamou, c'est compris. Donc, on prend monsieur Phénicien depuis la Côte d'Ivoire. Ok. Donc, il est parti. Donc, Maître Moukoko, donc, vous comprenez, vous étiez en train de parler, n'est-ce pas, de la lutte contre les succubes et les incubes. Oui, c'est des esprits très malins qui pénètrent le champ intime de l'individu quand il est en train de dormir. Donc, quand vous finissez donc cette fumigation-là, il est également important de toujours appeler vos ancêtres pour leur demander de venir vous assister pour couper complètement le lien avec ces entités. Parce que c'est les esprits errants, les esprits des morts, les esprits des cimetières, enfin, tout ce qui concerne les esprits du bas astral. Et c'est des poisons qu'on injecte à l'intérieur de vous. Maintenant, après cela, vous continuez votre thérapie avec les purges de l'eau de mer. Que vous chauffez d'abord, vous laissez tiédir et vous prenez une purge tous les 3 jours. Une purge de l'eau de mer. Tout à fait, pour vous débarrasser de ce poison qui est rentré à l'intérieur de vous par le contact avec les incubes. Oui, Maître Moukoko, on prend notre téléspectateur. Oui, monsieur Dominique depuis Montréal au Canada, nous vous écoutons, vous êtes au village de Mystère, allez-y. Oui, bonjour messieurs, toutes mes félicitations pour l'émission que vous animez. Merci. J'ai commencé à suivre ça depuis quelques semaines maintenant, je suis très intéressé et tout, parce que, comme vous le dites, nous avons nos réalités africaines. Oui. Moi, je viens du Sénégal. Oui. Donc, j'écoute votre émission avec beaucoup d'intérêt. Oh, nous vous remercions. Ça me donne vraiment
des informations très intéressantes. La dernière fois, une de vos émissions précédentes, vous avez parlé, par exemple, d'ailleurs vous êtes là depuis maintenant, par rapport au bain. J'avais pris note la dernière fois, mais tout n'était pas clair à mon niveau. Donc je voudrais, avec vos spécialistes là, qui sont vraiment des gens qui ont de la connaissance sur ce domaine-là, de m'aider vraiment à revenir sur la question, parce qu'ils avaient dit qu'on pouvait faire du bien avec l'ananas, oui, et aussi avec du sel. Mais comment faire dans le particulier quand on est ici dans une ville comme Montréal, parce que j'étais même malade la dernière fois de l'ananas que j'ai avec moi, mais je me suis dit, je vais d'abord aujourd'hui appeler pour avoir beaucoup plus de détails là-dessus, quoi. Okay. Et le monsieur, je n'ai pas bien retenu les noms là, en tout cas. Oui, il y a Maître Mokoko et Oustaz Gaye. Oustaz Gaye, voilà, c'est ça. C'est lui que je voulais, parce qu'il y a d'autres choses que je voulais vraiment demander ça hors antenne, si possible. Donc voilà quoi. Ok, ouais. D'accord. Inch'Allah, vous aurez une suite. Bon, Oustaz Gaye, le téléspectateur de Montréal, là, demande une recette dont vous avez eu à donner ici aux antennes concernant l'ananas, à se laver avec l'ananas. C'est exact, merci. Oui. Une très bonne recette. C'était encore... oui, l'ananas, quand on parlait ici de l'homosexualité. Voilà. Et aussi là, pour couper, c'est lui qui le fait, il n'a pas, c'est-à-dire le choix, et il veut le laisser. Et spirituellement, il se lave avec. Ceux qui ont aussi les problèmes d'argent, les problèmes de recevoir, la rentrée d'argent, peuvent de temps en temps, même si c'est 2 fois par semaine, se laver avec une tranche d'ananas. Une tranche d'ananas. Voilà, une tranche d'ananas que vous prenez, vous mettez dans votre eau de toilette ou bien votre eau de bain. Et tu peux même trêcher un peu, mélanger avec ton eau que tu te laves avec le savon. 2 fois par semaine, c'est bon, ça va vous aider à avoir un peu de rentrée d'argent. Mais c'est quand même élémentaire. Il y a certains aussi ingrédients qu'on peut aussi mélanger avec par mesure de prudence, de ne pas dévoiler ça à l'antenne peut-être. Bon, Maître Mokoko, il y a aussi Kao Alpha depuis le Togo. Il faut que nous le prenions. Monsieur Alpha, vous êtes au village de Mystère. Allez-y. Merci. Bonjour à l'Afrique Média. Merci, monsieur Alpha. Et j'aurais voulu que vous m'aidiez. Entre-temps, il y avait une surface qu'on cultivait. Bon, au fait, c'est 2 villages qui cultivaient quoi. Ça fait plusieurs années que 2 villages cultivent et 2 villages cultivent. Et maintenant, nous qui voulons faire la culture, quand nous allons le village se poser là, nous crée des problèmes, par exemple, si va cultiver. Oui, allez-y plus fort. Quand tu mets la sorcellerie, il se balance d'un outil. Bon, comme nous sommes en train de faire, on voulait encore vos conseils comme ça. Bon, ok. Maître Mokoko, vous avez compris, monsieur Alpha. Absolument. Non, lui, il parle de problème de la sorcellerie au village. Comment couper ça? Parce que le temps nous tire déjà à la gorge. Déjà, monsieur Maître Mokoko, allez-y. Bon, si vous avez un problème de sorcellerie au village, le plus souvent, ce qu'on fait, c'est de ramasser la terre qui est sur votre devanture, c'est-à-dire devant votre maison. Vous prenez cette terre-là, très exactement à 21h le soir. Vous divisez cette terre-là en 9 parties. 9 parties que vous allez constituer pour utiliser 9 bains. Donc, vous faites une veine de bain. Et dans cette eau, vous ajoutez les herbes, je ne sais pas comment je vais détailler ça, c'est bien. Au moins, vous prenez 9 bains avec 9 grosses poignées de sel, en parlant, en méditant, en langue maternelle, ce que vous désirez. Exactement. Aussi, il y a une autre recette pour combattre la sorcellerie, les méchants, les dangereux du village, parce que souvent, vous êtes en train de faire du bien. Il y a des gens qui sont en train de vous mettre les épines sur les pieds pour voir votre chute. Donc, ce que nous conseillons à tous nos milliards de téléspectateurs africains, même européens, prenez un petit poussin de 12 jours. Alors, vous faites le tour de votre tête sur le sens de la montre 7 fois avec cette poussin
et vous laissez passer quelques secondes au-dessus de votre tête et vous jetez quelque part. Je pense que celui qui vous tentera encore, n'est-ce pas, lui-même chutera. Le poussin, c'est quoi? Le poussin, c'est-à-dire le petit de la poule. Voilà, c'est ce que je oui, voulais plus donc savoir, un petit poussin qui a au moins 12 jours à 20 jours. Donc vous tournez sur la tête au sens de l'aiguille de la montre en disant: Seigneur Dieu qui m'a créé, qui a créé le système solaire, que toute personne qui veut ma chute, qui chute comme cette poulet, comme ce poussin qui est au-dessus de ma tête. Et vous laissez le poussin, vous partez. Ça, c'est ce qu'on appelle un bouclier africain. Donc, Oustaz. Oui, merci professeur Roba. Comme vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, on a compris ce que veut dire le poussin. Merci beaucoup. Oui. Autrement dit, comme vous venez de dire, on a les problèmes de sorcellerie souvent au village, la ville où nous sommes. Souvent, en village aussi, on voyage, je veux dire, en route, en passant au-dessous de ces arbres-là. Savez-vous qu'avec des arbres seulement, quand on arrive quelque part, on voit un gros arbre comme ça, on peut se mettre les mains comme ça sur l'arbre. Oui. Ça, c'est pourquoi? Ça, c'est un déblocage, un dégagement. Mettre la main sur un gros arbre comme ça, les trônes, la tige de l'arbre, un baobab ou n'importe quel arbre dans la forêt. Exactement. Là, vous parlez ce que vous voulez parler. Et de là, vous enlevez tout. Si je suis bloqué, je veux que les blocages là sortent de moi. Je veux que les sorciers là partent. Je veux progresser. Je veux avoir la promotion dans mon travail. Et de là. Et là, ça pourra bien vous aider. Et c'est très, très, très efficace. Vraiment. Merci. Le temps nous tire à la gorge. Maître Moukoko, nous sortons déjà de l'émission. Un dernier mot sur le karma, comment maîtriser son karma et comment faire de bien. Et il ne faut pas chercher toujours la chute de votre collègue, de votre ami, de votre frère. Parce qu'en cherchant la chute, même en pensant, vous allez récolter un karma négatif qui risquera de jouer même dans la 2e, 3e et 4e génération, Maître Moukoko. Très bien. Les conseils psychologiques, vous venez de les donner. Je vais aller dans le sens d'aborder, de donner encore un petit rituel que les uns et les autres peuvent pratiquer de temps en temps pour vous débarrasser du karma, notamment négatif, et pour proférer en vous le karma positif, c'est-à-dire le bonheur futur. Vous jeûnez pendant 9 jours. Les 6 premiers jours, c'est le jeûne normal. Les 3 derniers jours, c'est le jeûne complètement à sec. Vous ne mangez rien, vous dormez par terre. Par terre? Tout à fait. Même le sol. Même la nuit, on ne mange pas? On ne mange rien du tout. On dort les 3 derniers jours à même le sol. Vous y étalez un tissu blanc à côté d'un tissu rouge. Vous dormez là-dessus. Et vous entourez avec une grande quantité de sel. C'est là-dedans que vous faites votre prière. Dans le cercle salé. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Et c'est là-dedans donc vous faites votre prière en demandant justement à vos ancêtres, à Dieu qui vous a créé, de vous assister pour vous débarrasser, pour vous dépoussiérer par rapport à tout cela. Merci, Maître Moukoko. Oustaz, nous tirons déjà vers la fin. D'accord. Oui. On peut bien maîtriser nos destins, ou bien la destinée, ou bien le karma, très bien. On peut le changer en positif si c'est négatif. En priant, en faisant les rituels africains, en faisant les choses que nous venons de vous dire. Mais il y a plusieurs sortes de karma, il y a plusieurs sortes de vous avez tout dit ça. De là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas négliger les choses. Ne vois pas que tes choses ne marchent pas. Là, normalement, on doit contrôler notre destin. On peut le contrôler, on peut le manipuler comme on manipule la télécommande. Vous le prenez, vous le manipulez si vous le voulez. Et comment ça se passe de là? C'est en faisant de là. Ce sont des choses efficaces en faisant ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est pas à l'antenne peut-être qu'on va dévoiler tout ça. Donc, toute chose, vous regardez très bien, professeur Roba. Regardez Salomon avec toute sa puissance, avec tout son pouvoir que Dieu l'avait donné. C'était sur sa bague. C'est pas ça? C'était sur sa bague. Donc, il faut comprendre que les choses... Oui, c'est l'anneau de Salomon, la bague de Salomon. Tout le monde connaît. Regarde tout le pouvoir, toute la puissance que Moïse avait. C'était sur son bâton. Sur son bâton. C'est pas ça? Donc là, c'est la connexion. Une personne, un Africain,
doit avoir ce qu'on appelle une connexion. Quelque chose que tu sais que quand vous avez ça, c'est ça qui le relie entre, comme Mokoko avait dit tout à l'heure, il y a le microcosme et le macrocosme. Exactement. Voilà, là, c'est très important pour le savoir. Merci, Oustaz. Oui, chers téléspectateurs, nous tirons déjà à la fin de cette émission salvatrice et nous remercions les milliards de téléspectateurs qui ont été scotchés sur le petit écran et tous ceux et celles qui ont eu appelé à travers le monde. Et vous comprenez bien que l'homme africain a, n'est-ce pas, sa forme, sa vitalité, a de boucliers, a de puissance. Aujourd'hui, nous sommes marginalisés, disant que l'Africain est celui-là qui veut du mal. Non, nous cherchons toujours à faire du bien, parce que le karma, c'est-à-dire ce que nous avions fait du bien, nous récolterons, c'est des semences. Donc nous devions essayer de faire du bien. Ne cherchons pas toujours la chute de nos adversaires ou de nos amis ou de nos frères. Ne cherchons pas toujours à être des leadership, c'est-à-dire tout ce que nous faisions alors aura une répercussion positive. Quelle qu'en soit la nature, soyons positifs, créons la positivité, faisons le bien comme nos ancêtres datant. Ils avaient la solidarité, l'amour, le respect de la dignité de l'homme dans son intégralité physique, psychique, mentale et spirituelle. Et si nous fermons, n'est-ce pas, le village de mystère, ce n'est qu'à dimanche prochain, si le Tout-Puissant, le Créateur, l'Omnipotent et l'Omniscient le permet, nous reviendrons ici avec d'autres thèmes plus alléchants. Merci, merci.